apprendre le langage Python, alors bénéficiez d'une réduction pour 12,99 € sur mon cours Python sur la plateforme Udemy qui rencontre vraiment un grand succès. Pour en bénéficier, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ok? Bon visionnage à vous. Le AND et le OR. Le AND et le OR sont des opérateurs logiques, ok, sur Python et aussi sur pas mal de langages de programmation. Bien sûr, AND en anglais c'est et OR, ou, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Donc voilà la définition de ces deux conditions, de ces deux opérateurs logiques. Alors on va commencer par AND, d'accord? Donc là on a A, donc là la variable A qui dit 100 est supérieur à 10. Donc pour l'instant, rien de bien compliqué, on est à true. Il faut que je fasse un print de A, sinon ça ne va pas fonctionner. Allez, on commence, print de A, donc là on est à true. Ok? Donc là, pour l'instant, on a renvoyé une valeur booléenne, on est à true. Alors, la grande particularité du AND, il faut que les deux valeurs soient OK pour envoyer une valeur true. D'accord? Si par exemple, je dis 5 est supérieur à 20, OK? Donc, cette première valeur sera true, sera bonne, mais celle-là sera false. Donc, quand on va faire un print de la variable A, ça va retourner false parce que une des deux valeurs, la deuxième valeur, est fausse. Ok? Allez, c'est parti. Donc là, on est false. Ok, je fais la démo doucement pour que vous compreniez bien, parce qu'il faut bien comprendre la subtilité du AND. Donc là, je vais changer. Le AND, maintenant, on voit le true. Ok? Alors, vous allez me dire, quelle est la différence avec le OR? C'est une bonne question. Si je mets le OR ici, avec deux valeurs true, donc deux valeurs bonnes, on est bon. Toujours true. Or, il faut que l'une des deux conditions soit bonne pour que ça renvoie true. Ok? Que ça renvoie une bonne réponse. Allez, par exemple, si je mets, comme tout à l'heure, je mets que 5 est supérieur à 20, je pense que vous avez compris, là on est toujours à true. D'accord? Parce que l'une des conditions, la 100, est supérieure à 10. Ok? Et si les deux valeurs sont false, bien sûr, on a false. Ok? C'est la grande différence entre le AND et le OR. Et dans le cas où on en a trois, par exemple, si ici je mets AND, donc là on a un true and true, c'est-à-dire que 100 est bien supérieur à 10, et bien ici 100 est bien supérieur à 10, 20 est bien supérieur à 5, et si je mets une troisième valeur qui n'est pas bonne. Par exemple, si je mets 5 est supérieur à 10. Ok? Donc là, j'ai trois valeurs. Donc là, j'ai le true. Je vais mettre un commentaire pour que ce soit plus visible. Donc là, j'ai true. Là, j'ai true. Et là, par contre, j'ai un false. Il faut savoir que le true est toujours prioritaire par rapport au false. Ok? Alors, donc là, vu que le AND, il faut l'une des conditions ne soit pas respectée pour que ça retourne false, comme on a vu précédemment. Donc là, on voit qu'on a false. Ok? Il suffit juste que je change ici la valeur. Donc là, je passe true and true and true. Là, on repasse à true. Ok? Avec trois conditions. Là, vous me direz, eh ben, dans ces cas-là, si je veux que cette condition soit respectée, soit on voit un true, il faut bien sûr que ce soit un OR ici. D'accord? Parce que comme on l'avait précédemment, OR,
il suffit que l'une des conditions soit respectée pour que ça renvoie true. Ok? Donc là, on est true. Malgré que ici, on soit false. Ok? True plus false avec un or, on est à true. Ok? Avec un and, vu que l'une des conditions n'est pas bonne, ici false, et ben ça renvoie un false. Alors on peut aller encore plus loin dans le and et le or. Bon, bien sûr, ça fait beaucoup d'informations et il faudra absolument faire les quiz et les exercices après cette leçon pour bien que ça soit assimilé de votre côté. Donc là, il faut savoir que sur Python et sur tous les langages de programmation, le and est prioritaire par rapport au or. D'accord? Si l'on veut que le or soit évalué en premier lieu dans votre script, il faut faire comme dans les cours de mathématiques. Il faut d'abord prioriser avec les parenthèses. Donc ici, je vais tout effacer. Donc ici, true sans supérieur à 10, bien sûr c'est true. Alors que ici avant j'avais false. Maintenant ici on a toujours la même valeur, donc 20 est bien supérieur à 5, donc c'est true. Mais on a aussi le or ici où il y a 5 qui est supérieur à 10, donc c'est false. Il faut savoir que le true est prioritaire par rapport au false, c'est-à-dire que il y avait un true et un false. Et bien Python, lui, il va dire je retiens le true parce que l'ordre de priorité, c'est toujours le true ici. Ok? Donc maintenant, à la fin, on a un true plus true. Donc ça fait, bien sûr, true. Et si je joue ça, là on a true. Donc dans cet exemple, ça sera d'abord évalué. Et après, on fait le and ici. D'accord? Donc parenthèse, c'est prioritaire. Ok? Avec, après, on fait le and. Et si j'enlève les parenthèses, pour vous la refaire, pour que ce soit plus compréhensible, donc là, j'avais un true, ici un true, plus ici un false. D'accord? Ça renvoie quand même true. Mais on avait trois conditions. D'accord? Alors que si on met les parenthèses ici, on avait true plus false. À la fin, vu que le true est prioritaire, on retient que le true. Donc ici, ça fait à la fin true plus true. Et non true plus false. Allez, j'espère que c'est assez. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Il faut absolument faire les quiz comme je vous ai dit après. Et pour finir, on peut bien sûr l'intégrer à nos scripts qu'on a fait précédemment sur les élèves, qui est ici. D'accord? Donc ici, on a if élève inférieur ou égal à 25, donc on l'a vu ça différemment auparavant, il n'y a pas assez d'élèves dans cette classe. Donc ici on peut dire élève inférieur ou égal, et on peut mettre 28. Ok, bien sûr il faut rajouter la variable après. Alors ici entre et 28 et ainsi de suite. Ok. Après on peut mettre élève ici entre et 35, et ainsi de suite. Donc là, on a rajouté la condition and dans notre script auparavant. Donc on l'a encore enrichi, on a encore amélioré l'algorithme de notre script. Ok. Allez, je vous laisse faire les quiz après, un petit exercice, et après on passe à la section suivante.